À la question que va poser Madame Aurore Bergé à Madame la Ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Madame Bergé, la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'associe à ma question mes collègues des Yvelines et de l'Essonne, Béatrice Piron, Jean-Noël Barrot, Bruno Milliem, Amélie de Montchalin, Marie-Pierre Rixin et Laetitia Romero-Diaz. Les Français, Madame la Ministre, vous le savez, ne sont pas égaux quant à la mobilité, y compris au cœur de la région Île-de-France. C'est notamment le cas pour les habitants du sud Yvelines et de l'Essonne quand ils doivent rejoindre Paris en empruntant l'autoroute A10, sur laquelle est implantée une barrière de péage à hauteur de Dourdan. L'A10 est payante, en plein cœur de la région Île-de-France, à seulement 23 km de Paris. La présence d'un péage sur une autoroute francilienne si proche de la capitale constitue pour nous une rupture d'égalité entre les citoyens et entre les territoires. En Île-de-France, la plupart des autoroutes est en effet payante à partir d'environ 45 km de Paris. Même en 2018, de nombreux territoires périurbains sont encore mal desservis par les transports en commun. L'utilisation de la voiture est alors une nécessité pour les habitants dans le cadre de leur trajet entre leur domicile et leur lieu de travail. Pour aller travailler et emprunter l'autoroute, les franciliens peuvent ainsi dépenser jusqu'à 1 300 € par an et par véhicule. À défaut, les automobilistes, mais aussi les poids lourds, sont contraints de se reporter sur le réseau secondaire. La dispersion du flux des véhicules sur ce réseau, et notamment sur la RN20, provoque leur saturation. Il en résulte une augmentation du temps de trajet, des émissions de CO2 plus importantes, des nuisances pour les riverains et une dangerosité renforcée de ces axes de circulation. Depuis des années, des élus, des associations des Yvelines et de l'Essonne se battent pour obtenir la gratuité de cette autoroute empruntée au quotidien par les habitants de nos territoires. Selon les associations, la gratuité de la portion francilienne de la A10 ne représenterait pour le concessionnaire Cofiroute que 8 à 10 millions d'euros de manque à gagner pour un bénéfice net de 330 millions d'euros pour l'année 2016, encore en augmentation de 15% par rapport à l'année précédente. Madame la Ministre, quelles mesures le gouvernement est-il prêt à prendre pour soutenir la mobilité et les déplacements des franciliens qui dépendent de cet axe autoroutier? Merci beaucoup. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Aurore Bergé, vous appelez mon attention sur l'autoroute A10 en Île-de-France. Je voudrais vous assurer que je suis très attentive à la situation de ces usagers qui empruntent quotidiennement la section francilienne de l'autoroute A10. Cette autoroute est concédée à la société Cofiroute jusqu'en 2034. Les liens contractuels entre l'État et la société Cofiroute prévoient l'application d'un péage sur le tronçon entre Allainville et La Folie-Bessin, c'est-à-dire au niveau du raccordement de la RN 118 proche des Ulysses. Le tronçon Dourdan-La Folie-Bessin de l'A10 regroupe ainsi des usagers qui effectuent des déplacements locaux et des usagers en transit qui empruntent la 11 et la 10. Or, une jurisprudence constante du Conseil d'État impose de respecter le principe d'égalité dans la tarification des usagers, ce qui écarte la possibilité d'accorder la gratuité au bénéfice des seuls franciliens. Il conviendrait dès lors de procéder au rachat du péage pour l'intégralité des trajets réalisés sur cette section sur une durée calculée jusqu'à la fin du contrat de concession de Cofiroute, soit un montant estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Cela n'apparaît envisageable ni pour l'État ni pour les collectivités. Dans ce contexte, des efforts importants ont été consentis par l'État et le concessionnaire pour améliorer les conditions d'utilisation de l'autoroute A10. Des formules d'abonnement préférentielles à destination des usagers réguliers empruntant le diffuseur de Dourdan ont été mises en place. Des tarifs préférentiels destinés à favoriser le covoiturage sont également proposés en accompagnement des aires de covoiturage réalisées à Ably, Allainville et Dourdan. Le réaménagement du site de comodalité de l'échangeur de Dourdan-Longvilliers est également prévu, avec notamment la création de 100 places de stationnement supplémentaires et la réalisation d'une gare routière. Enfin, l'État œuvre à l'amélioration de l'offre de transport collectif sur l'autoroute A10, notamment en expérimentant une voie réservée aux lignes régulières de bus circulant entre les Ulysses et Massy. Je vous remercie. Merci. Vous souhaitiez rajouter quelque chose, Madame Bergé? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour ces précisions. Je pense qu'il serait utile que les associations et les élus de ces territoires puissent être reçus pour que nous puissions ensemble travailler peut-être à des solutions encore plus innovantes pour permettre que les difficultés rencontrées au quotidien par les usagers puissent être mieux prises en compte. Merci beaucoup. Merci. La parole est à Madame Émilie Bonivard. Vous avez la parole, mes chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre,
Il y a quelques semaines, la SNCF annonçait unilatéralement la fermeture des guichets et bâtiments de plusieurs gares de Savoie, dont 2 gares sur 4 en Maurienne, celles de Saint-Ave-la-Chambre et Saint-Michel-de-Maurienne. Elle annonçait également une réduction drastique de l'amplitude horaire des 2 dernières gares restantes ouvertes sur 6, au total, que comptait cette vallée transfrontalière la plus longue des Alpes, Saint-Jean-de-Maurienne et Modane. Et tout cela avec un bilan de 15 postes supprimés sur le territoire d'ici le 1er septembre. Les gares qui seront fermées sont pourtant utilisées quotidiennement par des usagers travaillant sur le bassin chambérien et au-delà, et par des lycéens. Savez-vous ce qu'est de rester debout sur le quai dans une vallée alpine quand il fait -10 à 7 heures du matin, que nous subissons quelques retards et que vous attendez votre train? En outre, la gare de Saint-Avre est quotidiennement utilisée par une quarantaine de travailleurs handicapés, population fragile qui restera dehors et sans aucune surveillance désormais. La Savoie, c'est aussi l'un des principaux départements touristiques de France, avec 731 000 lits touristiques. La population touristique mérite un accueil correct, même au-delà des week-ends. Les Savoies sont l'un des territoires les plus dynamiques en matière démographique. Ce sont aussi des territoires sur lesquels on fait de plus en plus de déclarations en matière de qualité de l'air et de moins en moins pour le train. Ces décisions sont l'exact contraire de ce qu'il faudrait pour promouvoir les transports propres et un service de qualité dans ces territoires à la fois dynamiques et fragiles. Enfin, Madame la Ministre, depuis 30 ans, que ce soit sur le fret ou pour le service voyageurs, la SNCF n'a cessé de réduire son service en Maurienne, pourtant vallée transfrontalière. Les postes proposés actuellement aux personnes touchées par cette restructuration, aux Mauriennais, sont à Annemasse. Mais de qui se moque-t-on? Les gens ont construit leur vie dans notre vallée et y sont attachés. Savez-vous combien de temps il faut pour se rendre de Saint-Jean-de-Maurienne à Annemasse? Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous me faire connaître votre volonté réelle de préserver ce service public dans la vallée de la Maurienne et plus généralement dans les vallées alpines en maintenant des gares ouvertes répondant aux besoins minimums des usagers? Ma question, elle est simple. Êtes-vous d'accord pour nous aider à sauver ces 2 gares qui vont fermer? Pourquoi ne pas envisager que ces territoires, sacrifiés ces dernières années, assurent un certain nombre de services déconcentrés pour la SNCF à l'heure du tout numérique? Comment décloisonner les différents services afin de faciliter le maintien sur le territoire des personnels sur d'autres postes? L'activité, en outre de ces gares, est restée stable ces dernières années. Voilà, Madame la Ministre, nous ne sommes pas d'accord avec ces fermetures. Nous pensons qu'il s'agit de décisions non pertinentes et nous souhaiterions savoir comment vous pouvez nous aider à revenir sur ces décisions. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Émilie Bonivard, donc vous m'interrogez sur la fermeture totale ou partielle des guichets et bâtiments voyageurs de certaines gares de la Maurienne. Permettez-moi d'abord de rappeler qu'en tout état de cause, la fermeture d'un guichet ou d'un bâtiment de gare ne signifie pas la suppression de la desserte et il n'y a pas de modification de desserte pour les gares que vous mentionnez. La politique d'ouverture des guichets et des bâtiments des gares régionales